Dans cette vidéo sur le surpoids et l'obésité, nous allons continuer à explorer les éléments de compréhension que nous en avons et de voir s'il s'agit d'une fatalité, s'il s'agit d'un mécanisme qui serait déréglé, d'un manque de volonté ou bien si ce serait le fruit d'un système élaboré. Les études observationnelles récentes ont montré que le surpoids et l'obésité étaient favorisés par des changements alimentaires et une sédentarité accrue. En effet, on observe ces derniers temps une augmentation de la taille des portions alimentaires, une plus grande densité énergétique dans ce qui est consommé, des apports excessifs en alimentation industrielle et une modification de la disponibilité des aliments et de l'évolution des prix des aliments consommés. L'apparition du surpoids et de l'obésité est également associée à une diminution de l'activité physique et des dépenses énergétiques qu'on a mis en évidence par une augmentation de la sédentarité, une augmentation des loisirs sédentaires tels que regarder la télévision ou bien jouer à des jeux vidéo et l'utilisation de la voiture et des transports en commun dans les déplacements au quotidien. Alors, les choses ne sont pas aussi simples si nous sommes tous exposés à ces facteurs, à ces changements environnementaux et sociétaux. On s'aperçoit qu'on n'est pas tous impactés par le surpoids et l'obésité et qu'il y a au niveau individuel des facteurs qui favorisent ou pas la prise de poids. Un des premiers facteurs est la prédisposition génétique ou épigénétique. En effet, donc, il existe des inégalités entre les individus vis-à-vis de la prise de poids. Et par exemple, il y a 2 à 8 fois plus de risques d'être obèse si les membres de notre famille le sont également. Autre facteur, c'est la perturbation de l'horloge biologique que l'on peut observer lors du travail nocturne ou du travail en horaire décalé, par exemple, ou bien l'insuffisance de sommeil est également associée à le surpoids ou à l'obésité, les irrégularités des repas, certains médicaments comme les neuroleptiques ou les antidépresseurs, le stress, la composition du microbiote intestinal, les troubles du comportement alimentaire tels que la boulimie ou l'hyperphagie, mais également des facteurs de risque prénatal, si notre maman fumait, si elle avait un diabète ou si elle était en surpoids, si la prise de poids a été excessive pendant la grossesse. Il peut être associé aussi à un arrêt ou à une réduction de l'activité physique et sportive, l'arrêt du tabac qui est non accompagné de mesures adaptées et qui fait qu'il y a des effets secondaires à ce sevrage, la consommation d'alcool dans certaines mesures, la grossesse, la ménopause et les troubles anxio-dépressifs ou les périodes de vulnérabilité psychologique ou sociale. Notre organisme a besoin d'énergie pour exercer, par exemple, notre activité professionnelle ou pour exercer une activité physique ou sportive. Il a également besoin d'énergie en permanence pour maintenir notre température corporelle stable ou bien pour réfléchir, pour permettre à notre cœur de battre, pour digérer, pour respirer, pour se construire, se structurer, se réparer. Alors, d'où vient cette énergie dont l'organisme a besoin? Eh bien, elle vient des apports alimentaires. C'est grâce à l'alimentation et à l'énergie qu'on trouve dans notre alimentation que notre organisme peut fonctionner. Ce qui se passe, c'est que l'organisme a un besoin constant d'énergie et que l'alimentation n'est pas constante. Du coup, l'organisme stocke une partie de l'énergie qui lui est amenée par l'alimentation sous forme de réserve et libère ses réserves lorsqu'il a besoin d'énergie et que l'alimentation n'est plus disponible. Lorsque la dépense énergétique, c'est-à-dire l'énergie dont l'organisme a besoin pour fonctionner, est égale aux apports alimentaires, notre poids est stable.
La régulation des apports alimentaires et de l'utilisation de l'énergie corporelle par rapport aux besoins du corps se fait par un ensemble de mécanismes qu'on a regroupés sous l'appellation de la balance énergétique. Et donc, cette balance va permettre de gérer d'une part les entrées d'énergie, c'est-à-dire les apports alimentaires, et ainsi avoir une action sur notre comportement alimentaire, et d'autre part va moduler les dépenses énergétiques. Donc, c'est un ensemble de mécanismes complexes qui vont réguler l'homéostasie corporelle et je reviendrai sur ces régulations dans d'autres vidéos. Alors, pourquoi les kilos s'installent? Et c'est qu'en fait, des perturbateurs extérieurs sont venus influencer la régulation de cette balance énergétique et que pour une raison ou pour une autre, les apports alimentaires sont devenus supérieurs à la dépense énergétique. Et l'organisme met en réserve le surplus d'énergie apporté par l'alimentation. Alors, il ne s'agit pas d'un dérèglement du système, mais plutôt d'un réglage différent, je dirais, qui est fonction de ce à quoi est soumis le corps. Donc ça aussi, on le reverra dans une prochaine vidéo. Il faut environ une différence de 7000 calories pour que le corps mette en réserve 1 kg. Et donc, je répète, il s'agit d'une nouvelle régulation de la balance énergétique et pas forcément un dysfonctionnement. Alors, tant que le corps sera soumis à ces facteurs, pour simplifier, tant que le corps aura besoin de ces réserves énergétiques, il mettra tout en œuvre pour préserver cela. Donc, il créera des signaux pour ouvrir l'appétit s'il y a un besoin d'énergie, ou bien pour fonctionner à l'économie s'il y a un manque d'apport. Le surpoids et l'obésité ne sont donc pas la conséquence d'un manque de volonté et d'une faiblesse de caractère qui pousserait à manger, mais bien le fruit de la mise en place d'un système élaboré. Et on verra au cours d'une prochaine vidéo que dans l'organisme d'une personne en surpoids ou obèse se mettent en place des systèmes adaptatifs afin de préserver autant que faire se peut ces réserves et ainsi agir sur le système d'utilisation des réserves, mais également de façon importante sur notre comportement alimentaire afin de préserver ces réserves et de rendre tout régime ou restriction alimentaire presque impossible. Donc, plutôt que d'un manque de volonté, d'une fatalité ou d'un mécanisme déréglé, je parlerai plutôt d'un système hyper élaboré qui répond à différentes injonctions qui sont physiques, psychologiques, comportementales, émotionnelles, physiologiques. Et nous aborderons tous ces points dans les prochaines vidéos.